Bonjour. Alors que les mortalités anormales et excessives d'animaux dans le monde continuent de se produire, et cela dans l'ignorance et l'indifférence quasi générale, nous entrons dans le monde des bisounours, presque un mauvais remake du livre d'Aldous Huxley, Le meilleur des mondes. Cette histoire parue en 1932 était un roman d'anticipation. Il imaginait le monde dans le futur. La société était formatée et présentait des caractéristiques proches de la nôtre. Sexe, décadence, drogue, pour fuir une réalité et un formatage des esprits qui pouvait conduire sans la fameuse pilule dite du bonheur à une mort voulue et programmée par soi-même. En fait, le meilleur des mondes décrit ce que serait la dictature parfaite, une dictature qui aurait les apparences de la démocratie, une prison sans mur dont les prisonniers ne penseraient ni ne voudraient s'évader, un système d'esclavage où grâce à la consommation et au divertissement, les esclaves auraient l'amour de leur servitude. Aujourd'hui, nous avons notre soma. La pilule est difficile à digérer tant elle semble nous prendre pour des incultes, incapables de faire la part des choses. Dans la dernière partie, je vous parlais de la pluie jaune, hautement radioactive, mais expliquée par des doses massives de pollen dans les gouttelettes. Il y avait aussi le précédent de la pluie verte, générée par des excréments d'abeilles géantes. Aujourd'hui, nous avons une annonce émanant des cadres japonais qui nous assure que le plutonium n'est pas dangereux et on nous garantit que les chiffres faramineux de radioactivité proches de la centrale sont des erreurs d'appareil car ils sont impossibles. Impossibles ou dérangeants, c'est la question que je me pose. Que penser aussi de ces photos que je placerai sur mon blog où l'on voit de l'écume si épaisse qu'elle rappelle la chantilly. Le commentaire du site Journal du Design donne, je cite, « Tout simplement hallucinant, ces clichés mélangent beauté, caprice et bizarrerie de la nature. Ce phénomène rare trouve une explication tangible. L'écume de la mer est formée par des impuretés dans l'océan, comme les sels, les produits chimiques, le poisson décomposé et les débris d'algues. Le tout est agité par des courants puissants qui transforment ça en bulles et mousse. » Fin de citation. Vous avez relevé les impuretés citées. Allez, je répète, tant cela semble tout simplement... je ne trouve pas mes mots. Nous avons le sel, les produits chimiques, le poisson décomposé et les débris d'algues. Cherchez l'intrus qui pourrait en être la principale cause, les produits chimiques. Pour faire avaler cette explication, une photo montre une personne qui se baigne dans cette soupe si naturelle qu'elle en est rare. Dans la série des pilules à avaler, on nous parle des forages qui sont sans danger. Ceux des gaz de schiste semblent être à l'origine de petits tremblements de terre. Sont-ils les seuls? Est-ce vraiment sans danger de forer et de prélever en profondeur des matériaux? N'aurait-il pas une utilité pour la Terre? Cela pourrait être une piste pour expliquer l'augmentation phénoménale des tremblements de terre depuis les années 1900. En effet, selon l'USGS, qui répertorie tous les séismes dans le monde, ils ont comptabilisé se situer entre 5 points et 5,9 de magnitude. Leur tableau est très explicite, car avant 1900, ils signalent 520 séismes et 1944 en 2010. J'ai calculé pour vous le nombre de séismes de même magnitude survenus depuis le 1er janvier 2011. Nous avons déjà eu dans le monde 806 secousses, ce qui nous donnera à la fin de l'année, en suivant cette cadence, environ 3220 tremblements de terre. L'augmentation est flagrante et a forcément une explication, mais ne comptons pas sur nos vendeurs de bonheur pour nous la fournir. Les nouvelles s'enchaînent et ne se ressemblent pas car chaque jour apporte son lot d'informations troublantes, mais une constante cependant. Bienvenue dans le monde des bisounours où la population est sereine et ne pose aucune question. Enfin, c'est ce que pensent les élites de ce monde. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous donne rendez-vous dans les prochains jours ici ou sur mon blog pour des compléments d'informations. À bientôt.